Un jour, une parole. Nous avons vu sur le terrain que tous les mécanismes mis en place par les Nations Unies, par l'OUA, par la CEDEAO, se résumaient par l'intervention des structures étatiques. Or, notre constat sur le terrain, je parle bien de femmes leaders, en évaluant le contexte, on s'est rendu compte que les armées régulières obéissaient à un code de conduite qui est bien connu, aussi bien dans le système francophone qu'anglophone. Mais les rebelles n'ont pas de code de conduite. Leur code de conduite dérive des instructions qu'ils reçoivent dans les forêts initiatiques. Et c'est pourquoi la première recommandation que nous avons faite aux Nations Unies, à l'OUA et à la CEDEAO, c'était d'inviter les prêtres des forêts initiatiques aux négociations. Parce que dans le conflit libérien, plusieurs accords de paix avaient été signés et avaient été violés immédiatement après. Quand nous avons réussi cela, nous avons attaqué chef d'État par chef d'État. Le processus a commencé ici à Bamako en décembre 2000. Il y a eu un sommet des chefs d'État à Bamako en décembre 2000 sur les armes légères. Et nous avons profité pour bloquer les chefs d'État dans les couloirs. Je me rappelle, c'est le président Yaya Jammeh, à l'époque, qui nous avait dit, écoutez, mesdames, la mano vous intéresse, mais dans tous nos États, nous avons des problèmes. Donc, étendez votre action à tous les pays de la CEDEAO. Donc, c'est forte de cela que nous sommes allés voir le président Jerry Rawlings, qui était à l'époque le président en exercice de la CEDEAO, qui nous a dit, écoutez, mesdames, moi, je n'ai pas connu mon père, j'ai connu ma mère. Celui qui s'amuse avec ma mère, je le tue. C'était Un jour, une parole sur Global TV.